Monsieur le maire, mesdames les conseillères municipales, messieurs les conseillers municipaux, avant la séance de ce soir, nous souhaitons nous exprimer au sujet de celle du 14 décembre dernier. Elle a en effet été marquée par des interventions qui ont, peu ou prou, occulté l'essentiel des débats. Dès lors, 2 échanges d'invectives et de règlements de compte ont, apparemment, davantage marqué les esprits que nos 12 prises de parole. Ces dernières étaient, elles, politiques et non polémiques, préparées et argumentées, et portaient exclusivement sur le fond des délibérations à l'ordre du jour. L'idéal serait évidemment que ces coups de com' ne soient pas relatés dans la presse, ou très peu. Il se trouve malheureusement que des articles entiers y ont été consacrés, ainsi qu'à la riposte de la majorité municipale, aux dépens d'interventions certes moins croustillantes, mais éminemment plus constructives. Pour autant, nous ne nous livrerons à aucune surenchère pour obtenir de l'attention, de l'audience ou du clic. Nous estimons trop notre travail d'élu pour dévoyer notre mandat et en faire à la caisse de résonance de croisades personnelles. Au contraire, nous nous exprimons à la première personne du pluriel et non du singulier, nous jouons collectif et nous nous investissons pour nos concitoyennes et nos concitoyens, pour notre ville. C'est d'ailleurs aux Tarbaises et aux Tarbais que nous pensons, surtout à celles et ceux qui ont assisté à ces échanges par vidéo. En effet, de tels comportements sont en partie responsables du rejet de la politique et de l'abstention toujours plus forte à chaque élection, même locale. Force est de constater que M. Trémège sait fort mal s'entourer puisqu'il doit faire face aux trahisons et aux offensives de 3 anciens adjoints. Nous vous laissons vous débrouiller entre copains d'avant, comme nous l'avons déjà dit ici, mais nous vous prions surtout de ne plus monopoliser les séances du conseil municipal par ces jeux de rôle. De même, nous estimons dispensable le mépris affiché par le maire en conseil municipal et par des représentants de la majorité dans la presse pour les scores des listes minoritaires. La sagesse, la connaissance des vicissitudes de notre démocratie et le respect pour le suffrage de toutes les Tarbaises et de tous les Tarbais devraient inspirer davantage de modestie et de respect. Pour finir, nous demandons instamment que des élus ne soient pas pris à partie à propos de leur activité professionnelle. Nous sommes donc venus ce soir pour travailler, pour exprimer des analyses, pour exposer notre vision de la ville, et non pas pour assister à un nouveau spectacle déplorable qui détournerait davantage encore nos concitoyens et nos concitoyennes de la démocratie. Merci de votre attention. Le point suivant concerne le compte-rendu des décisions prises en vertu, bien évidemment, du Code général des collectivités territoriales par le maire. Est-ce que vous avez des questions sur ces décision dont le détail vous a été communiqué? Qui? Monsieur Cavaillès. Oui, merci Monsieur le maire. Nous avons pris acte de l'augmentation exponentielle du nombre de décisions prises en vertu des 2 articles cités du Code général des collectivités territoriales. Alors, avant de vous poser des questions, une remarque liminaire. Les élus du groupe Tarbes Citoyennes regrettent l'opacité des critères qui fondent vos décisions et nous exprimons le souhait que ces critères puissent être exposés publiquement devant l'organe souverain de notre collectivité, qui est ce conseil municipal. Les questions maintenant. Sur la 5e décision, quels sont les tarifs de l'Arquad Jean Lassalle, avec au passage une interrogation, puisque le site internet de la mairie indique une date d'ouverture différente de celui du site de l'Arquad. Donc la date d'ouverture, s'il vous plaît. Sur les 6e et 7e décisions, ces 2 contrats de prêt sont-ils ceux pour lesquels nous avons débattu lors du dernier conseil municipal? Sur la 11e décision, pourriez-vous préciser pourquoi la mise à disposition du stand de tir à la police nationale ne s'élève qu'à 450 €? Dans les 2 marchés attribués à Manutan Collectivité, soit 2 lots pour un montant total de 100 000 €, pourquoi va saucissonner le marché? Et où sera installé ce mobilier pour un marché total de 100 000 €? Enfin, s'agissant de l'aménagement du parking nord de la mairie, rue Georges Clémenceau, pourquoi nous informer a posteriori alors que les travaux ont déjà commencé depuis plusieurs semaines? Enfin, dernière question, sur l'aménagement de la rue Verger, une augmentation de montant de 26 000 € est prévue. Pourquoi y a-t-il une augmentation du marché? Je vous remercie de vos réponses, monsieur. Je me permets de vous dire, votre intervention, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Si vous croyez que je vais vous répondre à toutes les questions que vous venez de poser comme ça à la volée? Ben non. Alors vous me faites une demande écrite
Et vous aurez tous les détails. Tous les détails. Et quant aux critères qui nous permettent de prendre des décisions conformément au code des collectivités territoriales, eh bien, si vous voulez connaître les critères, vous lisez les articles L21, 22, 22 et L21, 22, 23 du Code général des collectivités territoriales et vous aurez les critères. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les décisions prises? Moi, je préfère, M. Cavaillet, non, je ne veux pas me défiler. J'estime que dans un souci de clarté, et si effectivement vos questions sont des questions qui vous préoccupent et pour lesquelles vous voulez des réponses précises, ben vous les posez avant le Conseil et vous aurez tous les détails le jour du Conseil, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, vous posez 10 questions, mais je ne vais pas vous répondre comme ça. Alors, si vous voulez, je vais demander à Monsieur le Directeur Général des Services de préparer quelques réponses. Je vous les donnerai tout à l'heure, en attendant de recevoir vos questions par écrit. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les décisions prises? Je vous conseille, si vous le voulez bien, M. Cavaillès, de vous rapprocher de M. Cossou, Directeur Général des Services, pour lui transmettre l'ensemble des questions. On va y travailler pendant le Conseil et on essaiera de vous donner le maximum de réponses sur le champ. Mais après, il y en a qu'on ne pourra pas vous donner tout de suite parce qu'on n'a pas les documents. Bien. Il est donc proposé d'adopter cette modification statutaire. Y a-t-il des questions? Oui, M. Cavaillès. Non, une minute. Oui, merci Monsieur le maire. Une question très rapide. Dans la nouvelle composition de la régie, nous souhaiterions savoir si parmi les 3 élus désignés par le conseil municipal, il était prévu que puisse siéger un élu de l'opposition. Merci. On n'y est pas hostile, vous pouvez nous faire une proposition, pas de problème. Y a-t-il d'autres questions? Bien. Monsieur Charles. Merci, Monsieur le maire. Bon, vous vous doutez sans doute que nous ne tiendrons pas tout à fait les mêmes propos que ceux entendus jusque-là, car malgré l'appel à l'unité de Monsieur Claverie, nous voterons contre le budget que vous proposez pour l'année 2021. Ce n'est pas un rejet total de ce budget, puisqu'il y a à l'intérieur des décisions que nous partageons, mais la philosophie globale ne nous convient pas. Quand nous regardons de plus près les différents arbitrages, il apparaît que ce budget ressemble au budget 2020, qui ressemblait déjà au budget 2019 et au budget des années précédentes. Concrètement, cela signifie pour nous qu'il ne prend pas en compte les bouleversements dans la vie de nos concitoyens induits par la crise sanitaire et sociale qui dure depuis bientôt 1 an. Même si nous reconnaissons un maintien des investissements, notamment par le recours à de nouveaux emprunts, nous n'y voyons pas le soutien et la protection à la population tarbaise, pourtant nécessaires en ce moment. Nous nous sommes déjà exprimés dans ce sens lors du débat d'orientation budgétaire. Nous n'allons pas ce soir procéder à une étude détaillée, mais simplement relever quelques exemples qui vont illustrer notre propos. Nous pensons en effet que la situation sociale et économique actuelle, ainsi que la situation environnementale, nécessitent des choix forts et des ruptures. Par exemple, il nous semble que l'augmentation de la subvention au CCAS est largement insuffisante pour permettre un véritable soutien aux plus démunis de nos concitoyens. Dans le même ordre d'idées, des investissements massifs dans la nécessaire transition écologique sont absents. Le plan présenté comme ambitieux de rénovation énergétique des bâtiments municipaux n'est à cet égard pas à la hauteur pour faire passer notre ville dans une nouvelle ère d'investissement écologique. Quand nous étudions la répartition des différentes subventions aux associations, nous constatons par exemple que la vie associative et la jeunesse, ou l'action sociale et la solidarité ne font malheureusement pas partie des priorités de la municipalité. Nous en reparlerons lors de la délibération concernée. Autre faille dans ce budget, le financement des écoles tarbaises. Le premier syndicat des enseignants, soutenu par la première fédération de parents d'élèves, a mené une étude démontrant que les crédits alloués au fonctionnement des écoles est le plus faible du département. La somme de 20 € par élève et par an n'a pas été augmentée depuis de très nombreuses années, alors que les besoins des écoles est croissant et qu'on ne peut décemment pas demander davantage aux familles pour financer l'éducation de leurs enfants. Nous continuerons, durant l'ensemble de ce mandat, dans les commissions ou en conseils municipaux, de porter des propositions concrètes, telles qu'inscrites dans notre programme, construites avec les Tarbaises et les Tarbais, pour améliorer leur vie quotidienne. Je vous remercie. Merci, M. Charles.
Monsieur Craspail, j'espère que vous répondrez également à Monsieur Charles sur les écoles. Merci, Monsieur le maire. Et pour avancer, il nous fallait un budget offensif. Et nous l'avons aussi. Ce budget nous donne les moyens économiques grâce à la perspicacité passée qui permet aujourd'hui d'emprunter. Ça a été rappelé par un certain nombre des orateurs précédents. Et ce budget nous donne aussi les moyens politiques grâce au choix fait de rendre prioritaire l'action sociale, l'action éducative. Alors, puisque nous avons placé la politique éducative parmi les priorités, M. Charles, et comme certaines personnes qui ne sont pas vraiment détarbées d'ailleurs, que vous avez évoquées, émettent des critiques sur cette politique, je me permets un focus sur le budget éducation. Ces individus mal intentionnés veulent faire croire que nos écoles seraient insuffisamment dotées en moyens de fonctionnement. Fake news. En fonctionnement, nous réservons et nous préservons une ligne budgétaire de 20 000 € pour les transports, complétée par 17 000 € versés aux coopératives scolaires, à quoi s'ajoutent 68 000 € mis à disposition des enseignants pour les achats courants de fournitures, 4 000 € pour subventionner des classes de découverte. Voilà donc 110 000 € environ, soit 35 € par élève, et non pas 20. Mais à cela, la ville de Tarbes rajoute, de manière volontariste et sans obligation, la mise à disposition d'éducateurs sportifs dans chacune des 12 écoles élémentaires, pour un coût global de 490 000 €, ce qui fait monter à près de 200 € par élève les coûts pédagogiques. On pourrait aussi y rajouter le programme d'éducation au développement durable, unique en France et qui est porté par la ville de Tarbes. Et je vois en face de moi, devant vous, mon collègue Jean-Claude Piron, qui en fut l'initiateur et que j'en profite pour le féliciter une fois de plus pour cette initiative. En matière de fonctionnement, je veux rappeler que la masse salariale gérée par le service éducation représente 11 millions d'euros sur un total autour de 33 millions d'euros, soit le tiers des ressources humaines. Pour 2021, la subvention de la ville à la caisse des écoles augmente de 6,5% pour un montant de 5 300 000 €. On voit bien qu'à Tarbes, l'éducation est une politique prioritaire. En matière d'investissement, le budget 2021 conforte les efforts qui ont été déjà faits en préservant une enveloppe de 500 000 € de travaux annuels, indépendamment évidemment des opérations individualisées et spécifiques, comme ça a été cité, la reconstruction de l'école Jean Massé, qui est inscrite pour un montant hors taxe de 4,5 millions. Enfin, le contexte compliqué n'interdit pas les projets et le budget, qui est un acte politique, doit montrer les objectifs. Je vous invite à regarder de près. Nous avons inscrit dans ce budget une somme de 80 000 € qui doit permettre de faire face aux défis numériques auxquels nous confronte autant l'évolution des technologies que la crise sanitaire. Comme vous le voyez, avec le budget de l'éducation, ce budget est bien un budget de combat qui doit nous permettre de résister autant que d'avancer. Ce qui me permet de dire à M. Charles que les subventions du CCAS qui ont augmenté pas mal ont toujours été ajustées en fonction des besoins. Jamais il n'y a eu de la part du CCAS une demande de financement pour des opérations qui n'ont été accompagnées. Et quand il s'est agi de créer l'épicerie sociale, etc., tous les services que nous avons créés, nous sommes engagés. Et si demain, en effet, comme vous le craignez, et moi aussi je le crains, M. Charles, il y a une inflation dans les demandes, comme elle existe déjà d'ailleurs, hein, ce qui nous a permis de répondre favorablement, eh bien nous ajusterons, là aussi, pour pouvoir répondre à la demande. Je me permets de rappeler aussi, quand même, puisque vous considérez que nos interventions dans le domaine de la vie associative et de la jeunesse sont insuffisantes, qu'il faut tenir compte des interventions du GIP, pour lesquelles la ville, à travers la communauté d'agglomération, intervient à hauteur d'un tiers. Ensuite, vous avez parlé de la transition énergétique. Je pense que vous n'avez pas bien lu nos documents, puisque en transition énergétique, nous allons engager 1 452 000 € pour la rénovation énergétique de nos bâtiments.
et tout ce que nous allons faire, notamment pour les écoles. Ensuite, je voudrais rappeler une chose toute simple. Nous sommes aujourd'hui réunis pour examiner un budget et non pas un compte administratif. On peut être amené à ne pas réaliser cet objectif parce que les procédures, les marchés, etc. ont été plus longs que prévu. Et certains ne se privent pas de rappeler, quand on présente le compte administratif, que finalement les budgets ont été atteints à hauteur de 70 ou 75% par rapport aux prévisions budgétaires. Ben oui, c'est le propre du budget. Le budget, on fixe des intentions, des objectifs, et on peut être amené donc à ne pas les réaliser, ces objectifs, pour les raisons que je viens d'évoquer, mais également par une volonté délibérée, si à un moment donné, nous considérons que ces objectifs ne sont plus d'actualité ou ne sont plus pertinents. Alors, oui, avec les objectifs, comme l'a dit M. Giral, nous nous inscrivons dans le plan de relance du gouvernement. C'est un de nos objectifs. Je disais que l'effet de ciseaux et les difficultés vont poindre sur l'ensemble des collectivités, sur beaucoup en tout cas. On a parlé tout à l'heure des dotations d'État qui risquent de diminuer. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on peut toujours compter sur des dotations qui sont reconduites, mais avec l'augmentation des charges, même si les dotations sont reconduites, eh bien, cela se traduit par une aggravation des déficits. Et demain, nous veillerons à tout cela. Soyez assurés que le maximum sera fait pour que nous remettions en cause, s'il le faut, beaucoup de choses dans nos projets, dans un contexte qui était inimaginable il y a quelques mois. Quand on a présenté des programmes, qu'on les a présentés, etc., c'était inimaginable ce qui se passe aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Et il est évident que tout cela remettra en cause beaucoup de choses. Alors, au lieu de nous juger sur le budget, qui est une déclaration d'intention, avec une volonté d'agir, une volonté de faire, une volonté de servir notre territoire, nos entreprises, nos populations, et tous ceux qui travaillent dans ces entreprises, vous jugerez sur les comptes administratifs. Le compte administratif de 2020 va être très sérieusement, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, très sérieusement perturbé par les dépenses exceptionnelles auxquelles nous avons dû faire face. Dépenses exceptionnelles et diminution de recettes, 2 millions d'euros. On aura l'occasion d'en reparler, mais je préfère prévenir pour que nous puissions, le moment venu, nous rappeler que certaines causes produiront inévitablement certains effets. Il vaut mieux y être préparé. Merci. Bien. Est-ce que vous avez des questions sur les subventions, sommes globales, qui viennent d'être présentées par Monsieur le rapporteur, Madame Rebecca Calais? Merci, Monsieur le maire. Je vous en prie. Acteur du lien social, espace de dialogue, d'échange et d'action, les associations sont essentielles à la vie de la cité. Elles stimulent l'intelligence collective et l'engagement. Elles sont cependant sur un équilibre précaire entre marché et subventions facultatives versées par les collectivités, dont la ville, sans négliger aujourd'hui l'impact de la crise sanitaire. Si leur engagement est solide, leur financement l'est moins, ces subventions n'étant pas automatiquement reconduites l'année suivante et conditionnelles, car elles doivent obéir à certaines conditions de légalité, telles que l'existence d'un intérêt public et communal. Pour nombre d'entre elles, dont les associations caritatives, elles interviennent sur des publics et des compétences auxquelles doit répondre en priorité le service public. Hervé Charles l'a dit tout à l'heure, le CCAS doit être aujourd'hui plus que jamais le bras armé d'une action concertée et volontariste avec des moyens conséquents. Bon, même chose pour la caisse des écoles et donc l'éducation. C'est aujourd'hui la première occasion qui nous est donnée d'avoir une vision globale du budget consacré aux subventions ordinaires et à sa répartition.
Un simple calcul montre que ce sont les sociétés sportives qui bénéficient du tiers de la somme, mais en réalité, ce sont 4 clubs qui totalisent 80% de celle-ci. Viennent ensuite les associations du champ de l'économie, puis de la culture, puis de la vie associative jeunesse, et enfin de l'action sociale, avec une inégalité dans l'octroi des subventions à des associations œuvrant dans le même champ et une association captant 20% du total. Nous savons que la réalité n'est pas faite que de chiffres, elle est bien plus subtile que cela, mais c'est quand même un indicateur intéressant. Il s'agit donc aujourd'hui de rendre visibles ces équilibres qui nous interrogent et de les soumettre aussi à la réflexion des Tarbaises et des Tarbais. Nous souhaitons une plus grande transparence, des critères d'attribution et d'évaluation lisibles, compréhensibles pour tous. Pourquoi ne pas engager, lorsque la situation sanitaire le permettra, un travail collaboratif avec les associations, permettant de faire du lien, un état des lieux et de co-construire de nouvelles modalités. Nous avons participé les uns et les autres aux commissions qui ont travaillé sur ces demandes et avons bien entendu votre volonté de prendre en compte cette nécessité. Nous souhaitons y prendre notre place et serons attentifs à son effectivité. Merci. En effet, donner des instructions aux principaux adjoints concernés pour que soient engagés et ça, la réflexion a déjà commencé, mais que dès cette année 2021, nous puissions arrêter ensemble, et vous serez bien évidemment associés le moment venu à cette réflexion et à la décision qui nous permettra de définir les nouveaux critères d'attribution. Des progrès ont été faits à ma demande depuis quelques mois déjà. Notamment sur des subventions qui étaient quasiment reconduites à destination d'associations, je ne vais pas les citer ni les donner de domaine, associations qui avaient vu leurs effectifs fondre parfois de moitié, voire même parfois de 80%, et ont continué à donner des subventions. Ensuite, des subventions ont continué à être données de façon significative, et là j'ai demandé que pour les subventions de plus de 5 000 €, nous puissions examiner les comptes des associations demanderesses. Je dois vous dire qu'on a des difficultés à obtenir les comptes. Quand on demande les comptes, on nous envoie le budget. On nous envoie le budget de l'association ou le budget exécuté. Mais ce n'est pas cela qu'on demande. On demande le bilan. On demande le compte de résultat et le bilan. Et dans le bilan des associations, eh bien, il y a ce qu'elles doivent, les factures qu'elles doivent à un moment donné, mais il y a aussi tout ce qu'elles ont, tout ce qui leur appartient, le matériel, le mobilier, les véhicules et les comptes en banque. Et c'est ainsi qu'on s'est aperçu qu'on continuait allègrement à donner des subventions significatives de plus de 5 000 € à des associations qui avaient des valeurs de placement qui représentaient parfois 2 à 3 années de frais de fonctionnement de l'association. Autrement dit, on donnait des subventions à des associations qui, manifestement, n'en avaient pas besoin. Et donc, là, je vous rejoins. Tout cela va faire l'objet d'une mise en forme d'une convention nouvelle avec les associations. Et cette convention sera assise sur la définition de nouveaux critères d'attribution de subventions. Ensuite, je voudrais dire une nouvelle fois que, pour revenir sur le CCAS, tous les moyens sont donnés au CCAS pour qu'il puisse amplifier l'action qui est la sienne et répondre à toutes les sollicitations. C'est ainsi que nous avons augmenté de 300 000 € les subventions au CCAS, mais le budget du CCAS lui-même, ce n'est pas uniquement notre subvention, hein. Le budget du CCAS, c'est énorme. C'est plus de 5 millions d'euros. C'est 5 millions d'euros qui sont engagés au service de la population. Il ne faut pas voir comme ça, 1,9 million pour le social. Non. L'action du CCAS, c'est plus de 5 millions d'euros. Et si on ajoute à cela, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, tout ce qui se fait dans le cadre de la politique de la ville, au sein de laquelle nous avons toujours une contribution, parce que je rappelle que la contribution au GIP, qui était donnée par la ville de Tarbes à l'époque, a été transférée
au Grand Tarbes, mais n'empêche que ça a été retenu sur nos ressources. Et donc, ce que l'agglomération donne au GIP, c'est sur les ressources de la ville de Tarbes. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Charles. Oui, simplement une précision. Est-ce qu'on pourrait savoir à quoi correspondent exactement ces sommes-là, ces subventions? Est-ce que c'est fléché sur des investissements particuliers? Oui, absolument, bien sûr. Normalement, on le verra dans les budgets annexes ou dans les comptes administratifs annexes. Mais si vous voulez, on vous donnera les détails. Monsieur Kossou, on donnera les détails. Bien sûr, c'est fléché. Vous voyez bien que ce sont des sommes qui ne sont pas arrondies. 114 280, ça correspond bien à des investissements précis. Y a-t-il d'autres questions? Et de la commission administration générale finances du 18 janvier 2021, il est proposé au conseil municipal d'adopter le budget primitif 2021 du budget annexe de la restauration collective arrêté en dépenses et recettes à 2 808 106 €. Merci, monsieur le rapporteur. Ça me permet de dire néanmoins, monsieur Charles, suite à la question qu'il a posée, monsieur Craspail vient d'évoquer 62 820 € d'autofinancement qui seraient dégagés par le budget de la restauration collective. Il est évident que selon l'évolution des contraintes liées à la crise sanitaire, il est possible, voire même très vraisemblable, que cet autofinancement ne soit pas réalisé. Et s'il ne se réalise pas, mais ça veut dire qu'à l'occasion d'une EDM, on sera obligé de donner un peu plus encore à la restauration collective. Voilà. Je vous en prie, monsieur Cavaillès. Oui, merci monsieur le maire. Alors, puisque nous abordons ici le sujet de la restauration collective, nous souhaiterions vous interroger sur l'accès des étudiants aux services municipaux de restauration. Avec le confinement, de nombreux étudiants tarbais, originaires de Tarbes ou qui ont choisi Tarbes pour leurs études, font face à de graves difficultés financières. La presse en a fait état récemment et a souligné le rôle des associations comme le Secours populaire pour leur venir en aide ou seulement les aider à se nourrir. À Tarbes, le restaurant du Crous n'est pas accessible. Aussi, nous souhaiterions savoir si la restauration collective est ouverte aux milliers d'étudiants tarbais et dans l'affirmative, si vous avez prévu des tarifs adaptés. Merci. Vous posez une question fondamentale. Vous parlez de la situation des étudiants qui est extrêmement préoccupante. On le voit tous les jours à la télévision, partout, partout. C'est une catastrophe et on les voit aussi à l'épicerie sociale, on les voit au restaurant du Cœur, etc. Ce qui n'existait pas auparavant. Aujourd'hui, le restaurant d'entreprise qui se trouve à l'Arsenal est un restaurant qui est strictement destiné aux salariés d'entreprise qui sont sur le site de l'Arsenal, ainsi qu'au personnel municipal qui désire aller déjeuner là-bas. Mais la question que vous posez va nous amener, en effet, à réfléchir à la question. On ne pourra pas transformer ce restaurant d'entreprise en restaurant universitaire. Ça, c'est clair, on ne pourra pas. D'abord, les capacités d'accueil, etc., c'est impossible. Mais ça va nous amener à réfléchir avec le CCAS, avec M. Craspail, avec Mme Nathalie Cazot, qui est la directrice du restaurant de l'Arsenal, pour voir quelle contribution nous pouvons apporter dans la situation actuelle aux étudiants qui sont en difficulté. Est-ce qu'on pourra leur préparer des plateaux repas et leur diffuser, leur distribuer, etc. On va réfléchir à la question. Donc, oui, cela nous interpelle au plus haut point, mais on ne pourra pas transformer le restaurant d'entreprise en restaurant universitaire. Par contre, on va essayer de voir comment on peut apporter un peu de soutien à ces étudiants qui n'ont même pas les moyens d'aller s'acheter un sandwich, qui est épouvantable. Ceci étant, je vous le rappelle, vous le savez parfaitement, la restauration étudiante est gérée par le Crous. Je vous rappelle que ce sont les œuvres universitaires, le Crous. Et le Crous est en liaison directe avec l'État.
Donc aujourd'hui, le Crous continue à satisfaire ses missions, même si vous considérez qu'ils ne le font pas suffisamment, mais ils font des distributions. Nous sommes à disposition du Crous pour pouvoir travailler avec eux s'ils estiment qu'ils ont besoin d'un soutien. Il n'y a aucun souci, aucun sujet là-dessus. À ce jour, nous ne sommes absolument pas saisis par le Crous. Quant aux distributions pour les étudiants qui sont en difficulté, et ça c'est une réalité certaine, notamment en difficulté économique, c'est vrai que le secours populaire qui avait été mis en place à l'époque par le centre universitaire, par le CUTP, avec donc sur la logistique que nous proposait le secours populaire, distribue régulièrement des repas aux étudiants. Et là aussi, je pense que Mme Doubrère et M. le maire sont tout à fait en accord pour éventuellement abonder et apporter un appui à cette logistique. Tout ceci se faisant sur site. Parce qu'il y a quand même un élément qui est fondamental concernant les étudiants, c'est que nous avons un pôle universitaire. Et qu'à 90%, les étudiants ils sont sur le pôle universitaire. Et donc c'est là-bas qu'il faut en fait leur rendre ce service, que ce soit des distributions alimentaires comme la distribution des repas usuels. Moi je demande, M. Graspail, qu'on réfléchisse à un plateau repas pour les étudiants, enfin un panier repas à 1 €. Comme le président de la République a souhaité organiser cela par ailleurs. Mais en tout cas, je vous demande d'y réfléchir rapidement. On ne peut pas rester insensible à la situation de nos étudiants dans notre ville. Et là, nous avons la chance d'avoir un restaurant d'entreprise avec des professionnels compétents qui confectionnent des repas de grande qualité pour tous ceux qui le fréquentent, l'établissement. Je pense qu'on pourrait leur demander d'essayer de confectionner chaque jour quelques centaines de paniers repas qu'on vendrait 1 € pour le symbole. Merci beaucoup, Madame Lafourcade, pour cette présentation. Là aussi, ce budget est une déclaration d'intention. Je ne vous garantis absolument pas, mais alors absolument pas, que pour la première année d'exercice, il sera équilibré. Je ne le garantis pas. Madame Calais. Oui, merci, Monsieur le maire. Le centre de santé permet d'améliorer l'accès aux soins de tous les publics et la progression de son offre de soins est notable. Cependant, aujourd'hui, il ne pratique pas le tiers payant intégral pour tous les patients accueillis, comme cela a été voté au conseil municipal du 17 juillet dernier. Un reste à charge peut constituer un motif de non-recours, surtout dans le contexte actuel. Nous avons bien entendu l'explication donnée lors du dernier conseil d'exploitation. Cette activité de recouvrement s'avérerait très chronophage, ce qui nécessite d'y consacrer des ressources humaines, on en a parlé tout à l'heure. Et nous serons attentifs à la mise en place effective de ce tiers payant intégral. Par ailleurs, il s'agit aussi d'accompagner les plus fragiles à l'accès aux droits. Et pour cela, un lien ténu doit être construit, et ça, Madame Doubrère l'a bien aussi souligné, avec tous les acteurs qui y participent, et notamment le CCAS. Ça serait bien de dire, comme vous venez de le faire, ce que vous souhaitez améliorer. Ce serait bien aussi de dire ce qui va bien dans ce centre de santé. Ah oui, Véronique, tu réponds, s'il te plaît. Véronique Dutré, qui est l'adjointe référente santé. Il y a à l'heure actuelle 6 médecins. Et ce sont des vacations, des retraités, des médecins retraités. Et nous avons 2 médecins à l'heure actuelle qui ne sont pas des anciens médecins retraités. Ensuite, il y a une directrice et une secrétaire. Voilà, Monsieur Lagonel l'a précisé, une directrice et une secrétaire. Non, il a dit 2, il n'y en a qu'une pour l'instant. Ensuite, on peut dire qu'à partir du mois de février, il y a un nouveau médecin, une nouvelle médecin qui vient. Oh, les Véronique, je ne vois pas. Ah, d'accord. Tu le précises, hein, le nouvel médecin qui va arriver à temps plein? Un nouveau médecin qui arrive, donc, avec un temps plein, là, à la fin du mois. Pas d'autres questions?
Voilà, il vous est proposé d'approuver le programme de rénovation énergétique des bâtiments communaux pour 1 452 751 et le plan de financement annexé. Merci, Monsieur Cavry. Avez-vous des questions, Monsieur le rapporteur? Alors, oulala, Madame, je me souviens plus de votre nom là-bas. Hein? Madame Lahutte. Merci, Monsieur le maire. Bon, qualifier d'ambitieux un programme qui dote pour l'ensemble des bâtiments communaux de la ville de Tarbes le même montant que celui annoncé la semaine dernière par la préfecture d'Occitanie pour la seule rénovation de la caserne de gendarmerie de Bagnères de Bigorre est quelque peu aberrant. Nous sommes loin d'être à la hauteur pour que notre ville devienne exemplaire sur la transition écologique. Plusieurs bâtiments sont des passoires énergétiques. Ils sont rénovés en plusieurs fois. Cela coûte pratiquement toujours plus cher. Ne serait-il pas utile de faire enfin des économies en réduisant notre facture énergétique? Nous pensons qu'il est plus que nécessaire de revaloriser le patrimoine immobilier de notre ville. Merci, Madame. Je suis d'accord avec vous sur le fond. Hein. Est-ce que vous avez bien noté que c'est 1 452 000 euros pour 2021 et qu'il en ira de même pour les années suivantes quand même, hein? C'est par année. Hein. Madame Calais. Merci, Monsieur le maire. Le sport, c'est bon pour la santé. Vous nous demandez de valider le principe de la prise à bail d'une salle avec des travaux conséquents pour la création d'un pôle sport de combat. Pouvez-vous nous dire plus précisément quels sont les acteurs, éducateurs sportifs, clubs, associations, qui vont le faire vivre? Parce que vous pensez qu'on fait ça comme ça, puis on dit tiens, on va faire cette salle de combat, puis on verra qui va s'en servir. Monsieur Dacosta, vous pouvez répondre? Oui, bien sûr. Alors, donc la lutte sera représentée donc par l'intégralité des clubs sportifs de lutte de Tarbes et notamment par le soutien donc du comité départemental de lutte. Et donc la boxe sera, pour commencer, sera représentée par Point d'Impact, l'association Point d'Impact, et forcément, avec le développement de cette salle, elle sera donc plusieurs associations seront intégrées au fur et à mesure des années. Madame Soulier, s'il vous plaît, je voudrais faire rectifier un vote sur la délibération 24. Je souhaite ne pas prendre part au vote. Je ne prends pas part au vote. Voilà. Merci beaucoup. Prochaine séance du conseil municipal le 15 mars, si tout va bien. Et dans le même temps, nous allons étudier, mais pour la séance budgétaire, c'est un peu plus compliqué. Pour un conseil municipal un peu plus basique, si je puis dire, on étudiera si les contraintes n'ont pas évolué dans le bon sens, la tenue en visioconférence. Merci, bonne fin de soirée à tous, et donc au 15 mars, je l'espère, dans les meilleures conditions possibles.